Ah, ça y est, c'est enfin arrivé. Si tu suis un petit peu mes vidéos, tu sais exactement de quoi je veux parler. On voit ça après l'intro. Salut à toi, c'est Nico, je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il y a de ça un peu plus de 3 mois, j'ai acheté le Canon EOS R6 et au moment de l'achat, il y avait une offre sur le site Canon, une offre de 1 mois je crois, pour avoir la bague d'adaptation offerte pour chaque achat du Canon EOS R5 ou R6. Donc cette bague d'adaptation a été conçue pour mettre les objectifs à monture EF sur le R6 qui lui a une monture RF. J'en ai donc profité, j'ai fait la demande auprès de Canon pour obtenir cette bague parce que t'es d'accord avec moi, obtenir quelque chose qui vaut 100 € gratuitement, on va pas cracher dessus. Donc suite à ma demande, Canon me répond gentiment qu'ils vont envoyer cette bague sous un délai de 45 jours, donc c'est un petit peu long, mais bon, je me dis pourquoi pas, ils ont beaucoup de choses à traiter, donc pourquoi pas, je vais attendre un peu. Donc s'ils tiennent leur parole, j'aurai la bague un petit peu avant décembre, donc moi ça me va, je peux patienter un petit peu. Sachant qu'au moment de la demande, nous sommes le 2 octobre 2020. On avance un petit peu dans le temps, on est le 20 janvier 2021, et là, qu'est-ce que je vois dans ma boîte aux lettres? Surprise, la fameuse bague d'adaptation, 110 jours plus tard, merci Canon. Non, en vrai, je déconne, je suis super content de l'avoir reçu. En fait, entre-temps, j'avais contacté Canon qui m'avait dit qu'ils allaient avoir un peu de retard quant à la livraison de ces bagues parce que le retard lié au Covid et puis ils ont eu tout simplement plus de commandes sur le R5 et le R6 qu'ils avaient anticipé. Donc du coup, ils avaient un petit peu du mal à rattraper tout le retard lié à cette bague d'adaptation. Retard qu'ils ont encore aujourd'hui, je tiens à préciser, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 28 janvier et le retard, ils l'ont encore. Je sais qu'il y a des gens qui attendent encore cette bague à l'heure d'aujourd'hui, donc patience, ça va arriver. Moi, j'ai attendu 3 mois pour la mienne, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc tu l'as compris, l'objet de cette vidéo, ça va être de parler de cette bague, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de pas faire, ce que j'aime bien. Est-ce que j'aurais mis 100 € pour l'achat de cette bague si je l'avais pas eu gratuitement? Toutes ces questions-là, on va y répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais te présenter un petit peu les objectifs EF que je vais mettre sur cette bague pour faire fonctionner le R6. Tout d'abord, j'ai le 18-55 mm, l'objectif de base qui vient avec le kit d'achat. Moi, c'était le Canon 750D à l'époque. J'avais acheté le kit et cet objectif était présent dans ce kit, donc c'est vraiment l'objectif le plus basique, tu le connais forcément. Il a une ouverture variable de 3.5 à 5.6 si je me trompe pas. Il n'a pas un bokeh phénoménal, il est en plastique, c'est vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. Mais moi il m'a servi pendant des années, je continue encore à m'en servir aujourd'hui justement avec la bague d'adaptation et le R6. Ensuite on a l'incontournable Canon 50 mm f1.8. Tu le connais aussi forcément, c'est un super objectif, pas cher, il coûte dans les 100 €, 110 ou 120 € je crois. Il ouvre un 8 qui est phénoménal pour ce prix là. Il est en plastique aussi mais bon c'est pas très grave. C'est un super objectif pour quelqu'un qui débute en photo. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, si jamais ça t'intéresse, tu peux cliquer je sais plus où sur l'écran pour aller regarder cette vidéo et je m'en sers très souvent de cet objectif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Rokinon, alors je crois que c'est Samyang qui fait ça. C'est un objectif fisheye, un 8 mm entièrement manuel, que ce soit la bague de focus ou bien l'ouverture. Tout est manuel, l'ouverture minimum est de 3.5 et maximum est de 22. Par contre, il me semble qu'il passe pas avec la bague d'adaptation sur le R6, il faudra que je teste, mais il me semble qu'il passe pas parce que tout est manuel. Je m'en sers principalement pour du fisheye, je m'en servais avant pour des vidéos de skate, maintenant je m'en sers plus du tout, c'est quelque chose qui prend la poussière depuis quelques années. Je dis pas que je m'en servirai pas un jour pour faire des petits effets pour un clip vidéo, des trucs comme ça, c'est toujours bien d'avoir ça de côté. Donc celui-là, je vais peut-être pas en parler dans cette vidéo. Ensuite, on a un objectif que j'ai trouvé sur le bon coin à seulement 20 €. C'était quelqu'un qui vendait cet objectif parce que il fonctionnait plus tout simplement. Et moi, je me suis dit bon, je vais l'acheter pour 20 €, je vais tester. Ou alors il fonctionnait très mal, je me souviens plus très bien. En fait, au début, effectivement, il fonctionnait pas trop. Il y avait plein de bugs, il perdait la connexion, tout ça. Et maintenant, j'ai plus aucun souci. Il fonctionne super bien. Je l'ai bien nettoyé et en fait, c'était des problèmes de connectique. Il n'arrivait pas à reconnaître le boîtier sur lequel il était, donc ça perdait en gros le signal. Et maintenant il fonctionne super bien. Alors c'est un Sigma, un 100-300 qui a une ouverture variable aussi de 4.5 à 6.7. Donc c'est pas ouf, mais moi je me dis pour 20 €, pourquoi pas essayer quoi. Donc c'est un objectif qui fonctionne vraiment. J'ai pris des photos, j'ai fait des vidéos avec. Il a un look très vintage par contre. Ce sera pas un objectif très net avec peu de grains ou quoi que ce soit. Non, là il y a vraiment beaucoup de grains, mais ça fait quand même le taf selon le rendu qu'on va avoir. Ça peut avoir un petit effet quoi. Et du coup le dernier objectif, c'est celui qui me filme
actuellement, c'est un Tokina 1116 f2.8. Alors avant de passer sur la série de tests, on va voir un petit peu comment est faite la bague. Alors il n'y a pas grand chose à voir, hein. Il y a juste la monture RF qui est derrière qu'on va installer sur le boîtier. Et en face, il y a la monture EF qui est juste ici. Et on peut voir ici, du côté de la monture RF, que la taille de la bague diminue pour avoir la taille du capteur, qui est un capteur plein format sur les objectifs RF. Il y a également un petit joint en caoutchouc qui se trouve sur le côté de la monture RF également. Et ce joint là, j'ai l'impression qu'il vient forcer sur le boîtier en fait quand on l'installe, donc c'est plutôt agréable en fait. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de solide et pas un truc cheap en plastique quoi, parce que la bague est pas très lourde. Je mettrai le poids sur l'écran. Quand on l'ajoute quand même au boîtier et à des objectifs, bah, on commence à avoir un certain poids, donc on a vraiment pas l'impression d'avoir un bout de plastique dans les mains. Le tour est en métal, l'intérieur c'est du métal, enfin le tour des bagues d'adaptation je veux dire, mais la bague en elle-même est en plastique et tout le reste bah, c'est du métal, donc il y a un petit poids qui vient s'ajouter à notre rig de base déjà, donc c'est cool. Donc voilà, je vais installer cette bague et je vais commencer ma série de tests avec le 1855. C'est parti. Je vais faire quelques tests comme ça en live pour te montrer comment l'autofocus réagit et ensuite je te montrerai comment l'autofocus réagit dans différentes situations. Donc voilà, je lance le record. Là, je suis un peu trop exposé, tac tac, voilà. Donc là... Alors là le truc c'est que j'ai ma lumière en arrière-plan, donc l'autofocus va vraiment pas réagir du tout. Je vais essayer de zoomer sur ma caméra. Je vais essayer de zoomer sur ma tête aussi, tiens. Ah, ça fonctionne pas mal, hein. On va arrêter le test comme ça. Donc déjà, ce que je retiens de cette utilisation-là, c'est que la bague n'agit pas du tout sur le focus. La qualité est vraiment ouf. Bon, bah c'est le 1855, la qualité d'image est pas exceptionnelle, mais le focus est vraiment tout simplement bluffant. J'ai également fait des plans où je fais du tracking sur mon œil et tu peux voir à l'écran que le focus suit vraiment super bien. J'ai l'impression qu'il suit aussi bien que le 35 mm RF que j'ai. J'ai fait le test avec le 1855 et le 50 mm avec le tracking œil. Franchement, je suis vraiment super content du focus, il réagit super bien. Je fais également des tests avec le Tokina. Alors le problème avec le Tokina, c'est que lorsque je viens de mettre à 11 mm, on voit les bords de la bague d'adaptation côté RF, ce qui fait qu'on a un look vraiment très large et puis on voit justement ces bords là. Là mon pouce touche mon nez et ma main touche l'objectif, je suis à 16 mm avec le Tokina 1116, donc c'est très wide. Donc là c'est pareil, je fais des tests d'autofocus. Le problème c'est que le Tokina, l'autofocus s'entend vachement, donc il va peut-être pas falloir l'utiliser tout le temps. Je préfère utiliser de toute manière le focus manuel avec cet objectif. Mais là je veux montrer à quel point l'autofocus fonctionne vraiment très bien et très rapidement surtout. Là je suis passé avec mon objectif 100-300, je filme à main levée, j'ai mis aucune stabilisation en post-prod, donc bon il y a un petit peu de shaking mais c'est quand même assez stable dans l'ensemble, et je m'amuse là aussi avec l'autofocus. Alors pour un objectif à 20 € c'est pas exceptionnel, mais bon ça fait quand même le taf et c'est tout ce qu'on lui demande. J'ai fait aussi des tests en photo, donc la qualité est vraiment sympa avec le look plein format qu'offre ce boîtier. Il y a juste les différents objectifs que je mets dessus qui vont changer la qualité de l'image et la focale aussi bien sûr. Et ça change rien du tout à la qualité des photos, donc c'est super. Il y a juste un truc qui est dommage, je le disais en début de vidéo, c'est que je peux pas utiliser mon objectif Rokinon qui est un 8 mm entièrement manuel. Je peux pas l'utiliser dessus en fait, je peux pas lancer d'enregistrement vidéo ni prendre de photos, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir ce look plein format avec ce fisheye et ça rend vraiment un truc cool. Bon, j'utiliserai pas tous les jours, déjà il fait pas partie des objectifs que j'utilise tous les jours, je m'en sers à même pas 1% des cas, donc c'est pas très grave si je peux pas l'utiliser. Je sais que le Tokina 1116 me donnera ce look fisheye si jamais je veux avoir ce look là, donc il n'y a pas de souci de ce niveau là. Bon, c'est l'heure du bilan maintenant. Qu'est-ce que cette bague est capable de faire? Ben, j'ai envie de te dire tout et rien à la fois. Je m'explique, là où elle est capable de tout faire, et c'est justement tout l'intérêt de cette bague, c'est qu'elle est capable de prendre n'importe quel objectif EF, de pouvoir les utiliser sur un boîtier RF, donc ça donne vraiment le look plein format qu'il y a sur ces objectifs là. Et là où elle est
capable de rien faire et c'est justement pour moi le point fort de cet objectif, c'est que ça n'interagit pas du tout sur la qualité de l'autofocus de chacun des objectifs. Si jamais tu as un des objectifs avec un très bon autofocus qui est en monture EF, tu peux le mettre directement sur ta bague d'adaptation avec ton boîtier RF. Tu n'auras vraiment aucun problème sur la qualité du focus et ça c'est vraiment génial. J'avais un petit peu peur que l'autofocus soit un petit peu détérioré avec des différents capteurs. Tu as ton objectif qui vient se connecter à la bague qui vient se connecter au boîtier. Donc ça fait justement plusieurs interactions qui peuvent altérer ce processus là. Mais finalement pas du tout. En tout cas moi j'ai vraiment pas noté de différence si ce n'est évidemment la différence des focales parce que je passe d'un capteur APS-C sur un capteur plein format. En plus cette bague est vide au milieu, je peux passer mon doigt comme ça, il n'y a rien qui va altérer justement le look qu'aura mon objectif. Il n'y aura pas d'effet de distorsion, il n'y aura pas d'effet de changement de focale, de flair lumineux qui vient s'intercaler entre les deux. C'est vraiment le look de l'objectif qu'on aura grâce à cette bague. Donc si jamais tu as des objectifs EF et que tu as envie d'acheter un boîtier RF et que tu te dis ah mais j'ai pas d'objectif RF tout ça, tu vas pouvoir justement les mettre avec cette bague d'adaptation et ça ne va rien changer justement quant à la qualité de l'autofocus de tes objectifs, donc ça c'est génial. Il y a juste, comme je l'ai dit, sur le 11 mm qu'on voit le contour de la bague d'adaptation, le côté du capteur, justement le côté de la monture RF, où justement quand je suis à 11 mm, on voit un petit peu ce contour se dessiner, mais bon, 11 mm c'est quand même très wide, très large comme focale. C'est pas tellement un problème, au pire je filme en 4K et je crop sur l'image, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'aurais acheté cette bague si elle ne m'avait pas été offerte? Oui, à 100%. J'ai quand même quelques objectifs EF dont j'aimerais toujours utiliser, notamment le 50 mm 1.8 et le Tokina 11-16 qui me filme en ce moment. J'ai clairement pas les moyens d'investir dans des objets RF pour l'instant. Faut savoir que chacun des objectifs coûte entre 1000, 2000, 3000 euros. Donc c'est un budget conséquent. Si jamais je veux changer tout mon panel d'objectifs que j'ai là, va falloir débourser une somme monstrueuse. C'est plus que le prix de ma voiture. Donc j'ai clairement pas le budget pour ça en ce moment. Donc je pense que cette bague d'adaptation est un très bon compromis si jamais tu te retrouves dans la même situation que moi où tu as des objectifs EF sur une autre monture. Je conseille fortement d'utiliser cette bague d'adaptation, elle est très efficace. Et à la suite aussi ça va me permettre, si jamais j'ai besoin d'acheter un objectif, si jamais je tombe sur une bonne occasion sur un objectif à monture EF, je vais pouvoir l'acheter justement et le monter sur mon R6 sans problème. Je sais que ça va pas du tout interagir sur la qualité de l'autofocus. Je pense tout de même que si j'avais le choix et les moyens, je partirais sur un objectif à monture RF, car qui dit bague d'adaptation dit plusieurs montures, donc plusieurs chances potentielles de mettre de la poussière sur les capteurs, que ce soit du côté de la monture EF, de l'objectif EF de base, de la monture RF ou bien de la monture du boîtier RF aussi. J'ai 4 fois plus de chances de mettre de la poussière et d'altérer un petit peu l'image et les capteurs, les connectiques qui seront entre ces deux parties. Et ça fait également plus de matériel à nettoyer. Et puis même de toute façon les objectifs RF sont conçus pour aller sur ce type de boîtier hybride, ce sont des objectifs hybrides aussi, plein format et ils ont été optimisés pour aller sur ces boîtiers là, ce qui n'est pas le cas des montures EF. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je suis super content de l'avoir reçu, je suis pressé de le tester dans d'autres situations maintenant, je ferai mon retour peut-être un petit peu plus tard ou de petites updates dans certaines de mes vidéos comme ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à me donner ton avis, est-ce que tu utilises cette bague? Si oui, comment elle fonctionne chez toi? Quels objectifs tu utilises dessus? Est-ce que tu en es satisfait? Pour ma part, c'est un grand oui, en tout cas on en discute dans les commentaires juste en bas. Si jamais tu n'as pas encore cette bague et que tu hésites encore un petit peu avant de l'acheter, explique-moi quelles sont tes craintes, j'espère avoir répondu en tout cas à toutes tes attentes, toutes tes questions. Je peux juste te conseiller de l'acheter, ça vaut le coup, franchement, ça te coûtera moins cher qu'un objectif RF. En tout cas, tout ça, on en débat dans les commentaires juste en bas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si t'es encore là, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!